10 citations. Thème: Histoire. 1. L'histoire n'est rien d'autre que le lien aléatoire, complémentaire, concurrent et antagoniste, entre désordre et procès de complexification. Edgar Morin. Edgar Morin, un penseur français, propose une vision complexe de l'histoire. Sa citation suggère que l'histoire ne se résume pas à une suite d'événements linéaires ou prévisibles. Voici une explication des termes clés. 1. Lien aléatoire. Cela signifie que les événements historiques ne suivent pas toujours un schéma logique. Ils peuvent être influencés par des facteurs imprévus, des choix individuels ou des circonstances inattendues. 2. Complémentaire. Les différents éléments de l'histoire interagissent entre eux. Par exemple, des événements apparemment opposés peuvent se renforcer mutuellement, contribuant à une compréhension plus large de l'histoire. 3. Concurrents. Il existe souvent des luttes de pouvoir, des rivalités et des conflits entre différentes forces ou idées. Ces compétitions peuvent façonner le cours de l'histoire. 4. Antagonistes. Cela fait référence aux oppositions qui existent dans l'histoire, comme les conflits entre différentes idéologies, cultures ou classes sociales. Ces antagonismes sont essentiels pour comprendre les transformations historiques. 5. Désordre et procès de complexification. Morin souligne que l'histoire est souvent marquée par le chaos, désordre, et qu'elle évolue vers une compréhension plus riche et nuancée des relations humaines. Procès de complexification. En résumé, cette citation invite à voir l'histoire comme un processus dynamique et complexe, où le désordre et les interactions entre différents éléments façonnent notre compréhension du passé. Cela nous pousse à reconnaître que l'histoire est multifacette et ne peut pas être réduite à des récits simples. 2. Écrire l'histoire est une manière de se débarrasser du passé. Johann Wolfgang von Goethe. La citation de Johann Wolfgang von Goethe, « Écrire l'histoire est une manière de se débarrasser du passé », évoque l'idée que le fait de documenter les événements passés permet de les comprendre et de les mettre en perspective. Écrire l'histoire, c'est non seulement raconter ce qui s'est passé, mais aussi donner un sens à ces événements. Voici quelques points clés pour mieux comprendre. 1. Compréhension et analyse. En écrivant l'histoire, on analyse les faits et les actions des personnes. Cela permet de mieux comprendre les motivations et les conséquences des événements. 2. Libération émotionnelle. Écrire sur le passé peut aider à libérer des émotions et des souvenirs douloureux. Cela peut être un moyen de tourner la page sur des expériences difficiles. 3. Transmission des leçons. En consignant l'histoire, on s'assure que les leçons tirées du passé ne soient pas oubliées. Cela permet d'éviter de répéter les erreurs et de construire un avenir meilleur. 4. Construction de l'identité. L'histoire écrite contribue à la formation de l'identité d'un individu ou d'une société. En se remémorant le passé, on peut mieux définir qui l'on est aujourd'hui. En somme, cette citation souligne l'importance de l'écriture historique comme un acte de réflexion et de libération, permettant de faire face au passé tout en ouvrant la voie vers l'avenir. 3. L'histoire, qui est le juge du monde, a pour premier devoir de perdre le respect. Jules Michelet. La citation de Jules Michelet, « L'histoire, qui est le juge du monde, a pour premier devoir de perdre le respect », évoque plusieurs idées importantes sur la nature de l'histoire et son rôle. 1. L'histoire comme juge. Michelet considère l'histoire comme un arbitre impartial qui évalue les actions et les événements passés. Cela signifie que l'histoire examine les faits sans favoritisme, en cherchant à établir des vérités sur ce qui s'est réellement passé. 2. Perdre le respect. En disant que l'histoire doit perdre le respect, Michelet suggère qu'elle ne doit pas se soumettre aux conventions, aux préjugés ou aux idées reçues. Au lieu de cela,
l'histoire doit être critique et objective, même vis-à-vis des figures ou des événements qui sont traditionnellement vénérés ou respectés. 3. Objectivité et vérité. L'idée centrale est que pour comprendre véritablement le passé, il faut être prêt à remettre en question les récits établis, à analyser les actions des personnes célèbres ou des institutions sans les glorifier aveuglément. Cela implique d'accepter que même les héros ou les symboles de fierté nationale peuvent avoir des aspects négatifs ou des erreurs. En somme, Michelet plaide pour une approche de l'histoire qui privilégie la vérité, même si cela signifie déconstruire des mythes ou des idées reçues. Cela permet d'obtenir une compréhension plus complète et nuancée du passé. 4. Pour supporter sa propre histoire, chacun y ajoute un peu de légende. Marcel Jouandeau. La citation de Marcel Jouandeau, pour supporter sa propre histoire, chacun y ajoute un peu de légende, signifie que les gens ont tendance à embellir ou à modifier leur propre passé pour mieux le supporter ou le rendre plus intéressant. En d'autres termes, lorsque nous racontons notre histoire personnelle, nous pouvons ajouter des éléments dramatiques, des détails exagérés ou des souvenirs idéalisés. Cela peut être fait pour diverses raisons. Pour se sentir mieux dans sa peau, pour donner une image plus flatteuse de soi, ou pour rendre nos expériences plus captivantes aux yeux des autres. Cette phrase souligne ainsi le fait que la mémoire et le récit de soi ne sont pas toujours des représentations fidèles de la réalité, mais plutôt des constructions qui nous aident à donner un sens à notre vie. Cela nous rappelle que chacun a sa propre version de son histoire, influencée par ses émotions et ses désirs. 5. La principale leçon de l'histoire est que l'espèce humaine est incapable d'apprendre. Winston Churchill. Cette citation de Winston Churchill souligne une idée pessimiste sur la nature humaine et les leçons que l'on tire de l'histoire. Elle signifie que, malgré les événements passés, les erreurs et les souffrances que l'humanité a vécues, les gens ont tendance à répéter les mêmes fautes. Par exemple, les guerres, les conflits et les injustices se reproduisent souvent, même si l'on sait que ces actions ont des conséquences négatives. Churchill met en avant l'idée que les leçons que l'on devrait tirer des événements historiques ne sont pas toujours retenues ou appliquées. Cela peut être dû à l'oubli, à l'ignorance ou à la nature humaine qui pousse les individus et les sociétés à agir de manière impulsive ou égoïste. En résumé, cette citation interpelle sur la difficulté d'apprendre de l'histoire et sur la tendance des gens à répéter les erreurs du passé. 6. Je n'ai pas toujours eu tort. L'histoire me donnera raison, d'autant que j'écrirai cette histoire moi-même. Winston Churchill. Cette citation de Winston Churchill souligne plusieurs idées importantes. Premièrement, Churchill affirme qu'il a parfois eu raison dans ses décisions ou opinions, même si cela n'a pas toujours été reconnu à l'époque. Cela reflète sa confiance en lui et en ses jugements. Deuxièmement, il évoque le concept que l'histoire est souvent écrite par ceux qui ont le pouvoir ou l'influence. En disant « J'écrirai cette histoire moi-même », il souligne qu'il a l'intention de façonner sa propre image et celle de ses actions dans le récit historique. Cela suggère que la perception des événements peut être manipulée selon le point de vue de ceux qui racontent l'histoire. En somme, la citation montre la conviction de Churchill dans ses choix, ainsi que sa volonté de contrôler la manière dont il sera perçu dans le futur. Cela pose aussi une réflexion sur la subjectivité de l'histoire et sur le fait que les récits peuvent varier selon les narrateurs. 7. Il faut en toute chose considérer la fin, car à bien des hommes le ciel a montré le bonheur, pour ensuite les anéantir tout entiers. Hérodote. Cette citation d'Hérodote souligne l'importance de réfléchir aux conséquences et à la finalité des actions et des événements. Il suggère que, même si certaines personnes peuvent connaître le bonheur ou le succès dans leur vie,
cela ne garantit pas qu'elles finiront bien. L'idée principale est que la vie est imprévisible et que la fortune peut changer rapidement. Ainsi, il est essentiel de garder à l'esprit que les situations peuvent évoluer, parfois de manière dramatique. Cette pensée incite à la prudence et à la réflexion sur ce qui est véritablement important, plutôt que de se laisser emporter par un bonheur éphémère. En résumé, Hérodote nous rappelle que le bonheur n'est pas permanent et qu'il faut toujours considérer la fin d'une situation ou d'une vie avant de tirer des conclusions. 8. Le roman est l'histoire du présent, tandis que l'histoire est le roman du passé. Georges Duhamel. La citation de Georges Duhamel souligne la différence entre le roman et l'histoire. Quand il dit que le roman est l'histoire du présent, il fait référence au fait que les romans, même s'ils peuvent être fictifs, reflètent les préoccupations, les émotions et les réalités de l'époque où ils sont écrits. Ils capturent l'esprit du temps, les valeurs et les luttes des gens contemporains. Par exemple, un roman écrit aujourd'hui traitera probablement de sujets qui préoccupent notre société actuelle, comme les relations humaines, la technologie ou les inégalités. D'un autre côté, lorsqu'il affirme que l'histoire est le roman du passé, il indique que l'histoire, bien que fondée sur des faits réels, est souvent racontée de manière narrative, comme un roman. Les historiens choisissent quels événements relater, comment les présenter et quelles interprétations en donner. Ainsi, l'histoire peut être influencée par les perspectives et les biais de ceux qui l'écrivent, tout comme un romancier choisit ses intrigues et ses personnages. En résumé, Duhamel nous invite à réfléchir sur la manière dont nous percevons le présent à travers la fiction et comment nous comprenons le passé à travers le récit historique. Les deux disciplines, bien qu'elles soient différentes, se nourrissent l'une de l'autre. 9. Malheur à ceux qui remplissent les pages de l'histoire. Ils paient pour la liberté le prix de leur bonheur. Joseph Fouché. Cette citation de Joseph Fouché évoque l'idée que ceux qui jouent un rôle actif dans l'histoire, en prenant des décisions ou en agissant pour le changement, subissent souvent des conséquences négatives. En d'autres termes, les personnes qui s'engagent dans des luttes pour la liberté ou qui essaient de façonner le cours des événements historiques peuvent sacrifier leur propre bonheur pour le bien de la société. Le « malheur » fait référence aux difficultés et aux souffrances que ces personnes peuvent rencontrer. Le prix de leur bonheur suggère que le chemin vers la liberté et le changement peut être semé d'embûches, et que cela peut leur coûter leur bien-être personnel, leur tranquillité d'esprit ou même leur vie. En résumé, cette citation souligne le paradoxe de l'engagement historique. En cherchant à améliorer la condition humaine ou à défendre des idéaux, les acteurs historiques peuvent se retrouver à payer un lourd tribut personnel. 10. L'histoire permet d'expliquer le présent, de le justifier et de l'éclairer. Le passé, c'est une réalité analysée et filtrée par la science. Alice Parisot. La citation d'Alice Parisot souligne l'importance de l'histoire dans notre compréhension du monde actuel. Voici une explication détaillée. 1. L'histoire explique le présent. Cela signifie que, pour comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont aujourd'hui, il est essentiel de connaître les événements passés. Par exemple, les décisions politiques, les conflits, ou les évolutions sociales d'hier ont un impact direct sur notre vie actuelle. 2. Justifier le présent. L'histoire peut aussi servir à donner des raisons aux situations présentes. Par exemple, en étudiant les causes d'une crise économique, on peut mieux comprendre pourquoi certaines politiques ont été mises en place. 3. Éclairer le présent. L'histoire aide à clarifier des enjeux contemporains. En examinant le passé, on peut tirer des leçons et éviter de répéter les erreurs. Cela permet d'avoir une vision plus complète et nuancée des défis actuels. 4. Le passé comme réalité analysée.
Parisot souligne que le passé n'est pas simplement une collection de faits, mais qu'il est interprété et étudié. La science, qu'elle soit historique, archéologique ou sociologique, permet d'analyser ces événements pour en extraire des vérités et des enseignements. En résumé, cette citation met en avant que l'histoire est essentielle pour comprendre notre présent. Elle nous aide à justifier nos choix et à éclairer nos décisions, tout en étant le fruit d'une analyse rigoureuse du passé. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.